Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par BetMomo, le GOAT des paris sportifs. Le sage Papouas dit ceci. Ce n'est pas tout ce qui est gâté qu'on jette. C'est banane pourrie qui fait bon claclo. Chers Papouaises, chers Papouas, chers Papouais, bonjour. On se retrouve après un week-end chargé et riche en émotions. Le PSG qui remporte la Ligue des Champions, Vital qui a fait son premier palais de la culture. Déjà, on va en parler un peu plus loin dans l'émission. Mais c'est ça, on est très content d'être avec vous. C'est moi, DJ Moulou Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Allô? Allô? Et quand il y a Béret? C'est comment? C'est comment? C'est combien? Ben voilà, on est là. Disons bonjour à Madame la gouverneure de Béret City, vêtue de rouge, Karina Style. Toujours. The Queen of Béret. Oh yeah. Bonjour Karina. Bonjour Moulou, ça va? Ça va bien. T'es très beau ce matin. Merci, J'aime toi beaucoup. également. Fake news. Toi également. Je voulais te saluer, déjà pu parler de ce que tu as porté, mais ça, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Le regard perçant. Le regard mocossant. My blood. Splendide. Tu es Bonjour, très Mimi. belle, tu es très belle, Mimi. Tu es Merci très, très belle. Ozone. Bonjour, Merci. Mimi. Ozone, tu sais, tu m'as manqué. Ouais. On te salue ici, Bonjour, là. Mimi. Oui, ça va, ça va. Bonjour, président. Hein. Ozone, merci. Ah, tu m'as beaucoup manqué. Tu sais. Ouais, Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le désordre. Vraiment. Dès qu'il arrive, Pas c'est dès que tu es là, il y a la désordre. cacophonie, c'est le désordre. Bonjour Ozone. La définition même du désordre doit être évoquée dans cette émission. Hein? Oui. Fais attention à ce que tu as dit, Ozone. Ok. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis très content de te revoir. Pas nécessaire. Mais président, tu sais que tu vas subir ça, non? Parce que déjà, lui-même, il est désordonné. Ça pète un peu souvent Karina, là-bas. redresse-toi s'il te plaît. Ça pète redresse-toi. souvent là-bas. Justement. Et puis, la laisse a été sur le soleil au moins pendant des jours. Ozone, tu as une belle chemise. Ozone, tu as une belle chemise. Merci, chérie. Karina, Merci. tu es très belle, tu es bien habillée. Tu sais, le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur du J'aime bien- coquelicot. Le j'aime bien tes coquelicot, c'est lunettes une plante à fleurs. Hein. Oui, et puis Et c'est la couleur de l'amour aussi. Bien sûr, de l'amour. Et Et c'est la couleur des bébés. ben, en tout cas, tu es très bien mise. En tout cas, oui, tout va Merci, bien. merci, Tout va bien. Merci beaucoup. Ne dis rien, chérie. Tu sais, les Non, poumons vides font non, beaucoup de bruit. Mais T'inquiète. pourquoi vous êtes obligés? C'est une concurrence. Alors, permettez que je fasse mes dédicaces. Alors, je veux saluer Prince Alex, monsieur Opas, Prince Alex avec qui j'étais ce week-end. Big up à toi, bro. Et puis, je salue Saga la légende. Hein, on était tous ensemble, on a passé un super week-end. Et puis, je salue aussi Autorité Guy Ozigré. C'était la MIF, on était tous ensemble ce week-end. Et puis, bien de choses à toute la Moulou Team à San Pedro et à mon band, le Moulou Band. Big up. Alors,
Ozone? Moi, je salue toute la famille N'Djamena au Tchad, notamment R9 Garandi, le promoteur du Aguina Festival. Merci pour tes efforts. Ali Haroun, Pixel, le réalisateur, Kader, Sarah Noudjalbaï, Julien de la Madine et toute la famille de la Madine. Maténé Israël, Bléou, Argon, l'Institut français, le directeur de l'Institut français qui nous a vraiment bien reçus, qui a tout mis en œuvre pour que le festival réussisse. Tous les gars, toute la team du Ballet National, Aziz le manager, tout le Talino Manou, l'espace Talino Manou qui nous a reçus aussi. Et bien sûr, voilà, je salue tous nos amis, Bléou, l'Ivoirien, qui est en puissance là-bas. Et puis, la gérante de Yopougon. Tu sais, là-bas, il y a un espace qu'on appelle Yopougon. C'est où on mange. Quand tu es là-bas, tu es à Poi. Tu es à Poi, d'accord. Voilà, au Tchad? Oui, au Tchad, ouais. Franchement, c'est vraiment super. Merci à tous les gars de N'Djamena. Et puis, on salue aussi tous nos papouas partout dans le monde. Yeah. Et puis, on envoie de la force à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, surtout les familles éplorées et puis les malades. Vraiment, que Dieu vous restaure. Et puis, on est ensemble. Allô? Et quand Yagbere? C'est combien? La 191e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz est ouverte. Sur le mur de la Papouasie, Mollard décoré pour la 2e fois. Janvier. Alors, après avoir été fait chevalier dans l'ordre du mérite culturel en 2008, le promoteur des Primudes a été élevé la semaine dernière chevalier dans l'ordre du mérite agricole. Réaction, Karina. Janvier, comme tu as dit là. Voilà, je suis fière, je suis contente de voir que Mola est honoré vivant. J'ai dit 2008, c'est 2018. 18, voilà, autant pour moi. Ça Coup de rattrapage. Ça fait plaisir de voir que Mola est honoré vivant. Mola, en plus d'être un acteur culturel, d'être un artiste, c'est un entrepreneur. Voilà, donc c'est mérité, c'est beaucoup mérité même. Mola fait beaucoup de bonnes choses ici en Côte d'Ivoire et c'est à saluer. D'accord. Mimi? Ne dit-on pas que le succès de ce pays repose sur l'agriculture? Mola a choisi la bonne part. Tu sais, quand je l'ai vu, j'ai vu... Les gens maîtrisent la leçon de géographie. J'ai vu ça sur les réseaux, j'ai dit, mais champion dans le coupé décalé chocolaté, il n'a pas eu peur de toucher la terre et la terre lui a réussi. Vraiment, on est fiers de lui. D'accord. Bonjour Afrique Bamba. Je suis content de voir ça, hein. Je suis content de voir ça parce que Moula, il fait vraiment beaucoup de choses où il a beaucoup de cordes à son arc et c'est bien que l'État reconnaisse un peu ses efforts. Ouais. Mais moi, je suis très content aussi. Hein. Tu sais, quand on est ensemble, on se parle, il me dit toujours, Moulou, vas-y, investis dans la terre et tout. C'est important. Et puis, après, la terre n'est pas ingrate. La terre, je crois, c'est un investissement très, 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 très rentable. 200% même. Donc, oui, il s'est investi là-dedans. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de bonnes choses dans l'agriculture. Aujourd'hui, il est fait chevalier. Je suis très content. Nous sommes très contents pour lui. Alors, beaucoup de gens se demandent ce que Moula fait dans l'agriculture pour être décoré dans l'ordre du mérite culturel. Alors, Ozone, quelles sont les réalisations de Moula dans ce domaine? Non, mais ça, c'est très simple. Hein. Pour ceux qui le suivent sur Internet, il y a des millions de personnes qui le suivent sur Internet, mais les gens ne prêtent pas attention à certaines choses qu'il publie sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a sur sa page Facebook, voilà, vous voyez un peu cette image-là. Les gens sont beaucoup plus concentrés sur les buzz ou les choses qu'ils n'aiment pas, au lieu de se concentrer sur les choses qui peuvent leur servir d'exemple. Moula, tout le temps, beaucoup de fois, il publie ses réalisations dans l'agriculture, dans l'élevage. Il fait de la pisciculture. Ouais. Il est dans toutes sortes d'élevages. Ouais. Il a une ferme. Dans l'agriculture, il a une ferme. C'est quelqu'un qui est à fond dedans. C'est vrai que il est venu dans le paysage public, on va dire, comme un artiste, chanteur, producteur, promoteur aujourd'hui, mais il fait beaucoup de choses aussi dans ce domaine. Donc c'est un exemple à suivre. Il faut se rapprocher de lui. Et puis les gens ont intérêt à chercher à savoir tout ce qu'il fait. C'est vraiment important. Ouais. Maintenant, il a nommé les trucs, les étangs, là, les noms des artistes, il a Didi B, ça veut dire quoi? Mais je vois José, je vois Mike Alabi. C'est très bien. Tu sais, regarde, quand tu vas dans certains restaurants,
ils nomment leurs différents Ils Siège. mettent même des photos même. Non, ils mettent les noms des villages. Oui, souvent nom tu des vois. villes. Je connais un restaurant, un maquis restaurant à Yopougon qui a mis tous les villes BT, tous les villages BT comme Tous les villes. toutes les villes, tous les villages BT Ça, sur les, faut les- Ça n'a pas épargné dans les beaucoup salons, d'années. tu Ouais, vois. Et lui, il est artiste, Ouais. tu vois. Il aurait pu mettre peut-être les gens musicaux, Mais il y a pourquoi, pas il y a beaucoup de dans trucs. Poisson, là? C'est où il y a Poisson, il met le nom de Didi B, de José, José, PPA, de Mike Siro. Alabi. Et puis Mike Alabi, là même, là. Oui. C'est là même, en fait, c'est là mais la plus grande gros partie des poisson. poissons. Maintenant, où il y a porc, là, il doit mettre Mouloukoukou là-bas. Non, je ne peux pas. Où il y a Dindon, où il y a Dindon. Non. Où il y a Dindon, là. Je ne dirai rien. Tu préfères quoi, Dindon ou porc? Je ne peux Non, pas. je préfère mangue. DJ Cloupio. Ouais, mais alors, donc, oui, il faut pas parler Voilà, de c'est Bola, un hommage qu'il rend à son genre, bon, enfin, à la musique en général. C'est une façon de lui de créer un pont entre, pour lui, de créer un pont entre la musique qu'il fait Oui. et puis l'agriculture et l'élevage. Ouais. C'est très bien. C'est très bien. Voilà, c'est très bien. Alors, Mola dans l'agriculture, Kedjevara dans l'immobilier, d'autres sont dans le transport, Karina dans la dans pharmacie. la restauration, le cosmétique. Alors, est-ce qu'un artiste réussit forcément dans le business pour sa notoriété, Karina? Forcément, non, mais à 80%. Parce que, en fait, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas artistes, il y a des gens qui ne sont pas artistes qu'on copte pour des publicités, parce qu'ils sont suivis, ils ont une notoriété. L'artiste a une notoriété. Quand tu es un artiste, que tu es connu, que tu fais un commerce... Mais est-ce que ça, c'est le business? Fais la Une publicité. manière de dire que quand tu as de la visibilité, Oui. tu peux en profiter. Tout Oui. dépend de comment tu vas faire. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui ont une visibilité, qui ont un commerce qui marche, qui réussit bien. Justement, c'est ce contexte-là oui. que je voulais Mais il y a comprendre. d'autres, par contre, aussi, qui ne disent... C'est pourquoi il dit à 80%. D'accord. Sinon, ça, c'est... D'accord. Mimi, Oui, est-ce qu'un artiste, voilà, il réussit dans le business pour sa notoriété? pour sa notoriété, je dirais oui. Je prends un exemple, par exemple. Bon, un exemple, par exemple, c'est deux. Tu peux avoir un espace. D'exemple. Par exemple, tu peux avoir un exemple. Tu peux avoir un espace. Bon, je Je sais peux pas. dire une boîte de nuit ou un maquis. Au début, ça peut marcher parce que tu es connu, les gens, tes amis viennent. Mais arrivé un moment, tes amis veulent te voir là-bas parce que c'est toi qui as ouvert le coin. Quand tu n'es pas là, ils ne viennent pas. Et du coup, ton activité prend un coup quand tu n'es pas là. Et là, ça peut faire tomber ta chose. Moi, c'est un peu l'exemple que je vois. Ouais, tu veux renchérir? Oui. Oui, je ne suis pas trop d'accord avec ce que Mimi a dit. Excuse-moi sur son avis, mais on ne fait pas... Tu as le droit de ne pas être d'accord. Oui, on ne fait pas un business ou bien on n'entreprend pas pour ses amis. Quand on est dans le milieu du showbiz. Non, oui, on quand n'entreprend est pas artiste, seulement parce que pour les amis. Il y a plusieurs exemples. Bon, Non, je ne dis laisse-la- pas que... laisse-la Moi, finir, je ne suis laisse-la pas finir. d'accord. Oui. Tu fais ton business pour avoir de la clientèle de base. C'est vrai que tes amis vont venir te soutenir, mais ils ne sont pas obligés de venir te soutenir. Tu fais ça pour gagner de la clientèle. Il y a des gens même qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas tes amis. Juste parce que tu as mis un vêtement qui est joli avec toi, ce vêtement-là, mais ils ont vu ça il y a longtemps. Hein. Mais comme c'est toi qui as porté, et parce qu'ils t'aiment, ils veulent venir... Ah, j'ai vu un vêtement sur Karina, j'ai vu un vêtement sur Vital, là. Ça me plaît bien. Hein. On dit c'est elle qui vend. Hein. Bon, OK, je vais pas acheter. Par moment aussi, là, il y a des gens qui viennent juste pas parce que ton article ou bien ce que tu vends lui plaît. je peux La personne, Elle termine la et puis tu personne prends part relève. juste parce qu'elle est fan, elle t'aime beaucoup. Donc, tout ce que tu fais, ça lui plaît, elle a envie de te soutenir. C'est pour ça D'accord, que je dis- oui, c'est pour que cela toi, que tu voulais j'ai dit- réagir. c'est pour ça que j'ai dit empathie. Et j'ai pris l'exemple des boîtes de nuit et des maquis. On a vu plusieurs exemples ici. Moi, je connais plein d'amis artistes. Je connais des gens qui ont eu des boîtes de nuit qui sont connus. Au début, ça a marché. Après, c'est fermé. Parce qu'ils m'ont donné ces raisons-là. Pourquoi? Les gens veulent te voir toujours. Tu peux avoir des spectacles, souvent tu peux ne pas être là. Et quand ils t'appellent, bon, tu es là, ah, nous on vient à cause de toi et tu n'es pas là. Bon, moi, nous on ne vient pas. Et ton truc commence à prendre un coup. Et il y en a souvent même qui viennent prendre des crédits parce qu'ils te connaissent, tu es leur ami. Du coup, ils viennent boire gratuitement. Ils te disent qu'ils vont payer après. Et tout ça, ça fait tomber. Moi, je connais des exemples. Je sais de quoi je parle. Je ne dis pas que quand on fait une activité, c'est vrai. C'est pour la population, les gens peuvent venir. Mais pas en partie, c'est pour tes amis, ceux qui te connaissent réellement. Ils viennent te soutenir. D'accord. On voit ça dans Je la ne suis nuit. pas trop satisfait Moi, je voudrais m'arrêter. de l'analyse des dames. Oui, je voudrais m'arrêter un peu Oui. sur ce que Karina a dit sur les vêtements. Oui. Je démarre avec un exemple. Je suis arrivé à Conakry il y a 2 ans et il y a une dame qui avait toutes mes photos dans son téléphone. Donc, elle est venue vers moi parce qu'elle savait que je venais sur le concert. Elle m'a présenté mes photos.
Elle m'a dit que, en fait, elle a les chemises là, c'est Kassampi qui m'habille d'ailleurs. Elle m'a dit que les chemises là, elle veut ça en gros pour faire un business et elle veut aussi acheter pour son mari. Mais elle n'est pas trop sûre de la page là. Donc elle a laissé un message là, mais elle n'est pas trop sûre. Comme elle m'a vu là maintenant, est-ce que je peux lui dire que c'est réel? Pour parler de crédibilité. La dame, elle a vu que je lui ai dit, donc du coup, elle se déplace, elle vient à Abidjan pour venir voir, pour gérer son business. On peut, quand il y a les célébrités, les personnalités publiques ou les artistes ou même les footballeurs, peu importe, sont dans un business, leur nom est une sorte de garantie en termes de crédibilité. Quand le client se dit que si Mouloukoukou aujourd'hui vend des voitures, que j'achète une voiture chez Mouloukoukou, je sais où le trouver Mouloukoukou de toute façon. Il ne peut pas me doubler. S'il me fait d'une manière, il travaille à NCI, il sait où le trouver, c'est un artiste, je sais, il ne peut pas s'amuser parce que c'est son image. S'il le fait, je peux salir son image parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de construire une crédibilité. Donc, partant de ce fait, on peut dire que étant une célébrité, une personnalité publique, c'est un bon moyen, c'est un avantage pour faire un business qui marche. Ouais. Mais ça peut être un couteau à double tranchant. Bien sûr. Parce que quand tu es une personnalité publique, autant il y a des gens qui t'aiment, autant il y a des gens qui ne t'aiment pas. Ouais. Ça veut dire que celui qui ne t'aime pas, il ne va jamais, alors là, jamais acheter ce que tu vends. Ouais. Voilà. Mais moi, je pense que, après, oui, la notoriété contribue au succès du business. Parce que c'est vrai, c'est parce que tu es un personnage public que les gens s'intéressent à tes produits. Si tu es un artiste, que tu as un maquis, on dit « Ah tiens, c'est le maquis de temps, on s'en va là-bas ». Pas parce qu'ils ont trop soif, mais parce que c'est... voilà, ils ont une sécurité garantie, on sait que c'est chez l'artiste et puis on est à l'aise et tout ça. Alors, on va dire félicitations à Moula, j'aimerais qu'on le fasse. Bravo Moula, félicitations. Voilà. L'événement du week-end dernier, c'était le tout premier concert de Vital au Palais de la Culture, a-t-elle assuré. Comment les choses se sont passées, on en parle dans la grande dépaporisation. Alors, pour dépaporiser en long et en large et en profondeur ce concert, nous recevons, chers Papouas, chers Papouais, Monsieur, Madame Brou. Vital et son très cher époux. Monsieur et Madame Brou. Monsieur et Madame Brou. Sois la bienvenue, Vital. Bienvenue. Voilà. Un couple frais. Vous êtes frais. Frais et la fraîcheur se fait ressentir. La fraîcheur. Vital. Ah, monsieur et madame Brou, c'est la première fois qu'on vous reçoit tous les deux ensemble. Nous sommes très contents en tout cas de vous recevoir. Vital, félicitations pour le concert du samedi. Merci, merci. Bravo, beaucoup. En tout cas. Alors, 48 heures après ce concert, est-ce que tu t'es remise de cette grosse émotion? Oui, bien sûr, monsieur Rémise. Et je ne suis pas trop satisfaite parce que ce n'est pas tout ce que je voulais offrir à mes fans que j'ai fait. J'ai fait juste 50%. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Karina. Qu'est-ce que tu voulais offrir à tes fans? Mais le concert Plaisir des yeux que je voulais offrir, je l'ai dit à plusieurs reprises durant mes émissions, tout et tout. Mais par rapport au temps qui nous était très court, j'ai pas pu, j'ai dû faire juste 50% de ce que vous avez vu. D'accord. Ouais. Marco, ça va bien? Oui. C'est bon, la pression a baissé? Ouais. On va dire ça. Ouais. D'accord. Mimi. Marco Versace, quand Vital a fini le concert, qu'elle est retournée dans les loges, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle était? Et puis toi, comment tu as réagi avec elle? Juste après le spectacle, tu veux dire? Oui, quand elle a fini, qu'elle est rentrée dans les loges, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle était? Et puis toi, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a pas eu quelque chose de particulier parce que, bon, c'est fini, enfin, c'est fini. Est-ce qu'elle a pleuré d'avoir réussi ce concert? Est-ce qu'elle a pleuré parce que... Est-ce que l'ambiance après le concert dans les loges? Non, c'était Vous plutôt... Elle descend de la scène, vous montez dans le véhicule. Au moment, c'était plutôt l'entrée, c'est-à-dire qu'elle a fini son premier tableau et je suis reparti dans les loges. Donc, je suis allé l'encourager, en fait. Je lui ai dit, ah non, tu peux donner plus que ça, vas-y, n'aie pas peur, le stress, c'est bon, maintenant on est lancé, vas-y, je l'ai encouragé un peu, puis après elle est repartie.
Ah, d'accord. Ah, la patronat. Mimi. Vendredi, Marco était ici. On lui a demandé où tu es. Il dit tu es au vert. Oui. Il faut nous raconter ce que tu as fait Dans au vert. quel là-bas. verre tu étais? Au vert, c'est pour se reposer, c'est pour reposer les côtes vocales. Mais tu as fait quoi de particulier? J'ai dormi, voilà, j'ai chauffé un peu mes côtes vocales, j'ai pris du thé chaud. En fait, tu donnes envie de devenir artiste. Mais vite, Non, j'ai dormi, j'ai pris du thé, réchauffé mon vocal. Maintenant, tu fais le bain de la culture, c'est plus mes choses. Alors, rassure-moi que tu étais dans un jacuzzi. Rassure-moi. Bien sûr, Oh! bien sûr. Franchement, j'étais bien logée dans une suite. Mais au D'accord. vert, là, M. Bou a le droit d'aller au vert aussi. J'étais au vert avec lui. C'est pas de monsieur, c'est pas du couple brou. Alors, donc, jacuzzi, thé. Oui. Un thé au citron? Oui, thé au citron, à la camomille aussi. Alors, Alors, mais la température du clim, c'était à combien de degrés déjà? Là, je ne sais pas. D'accord. Alors, Mais ce maintenant, pas trop fort, on a dû réduire parce que quand Ça c'est doit être trop froid... ça voilà. a été réglé par un 22. médecin. un 112. médecin, justement. Maintenant, le lit avec quel drap? Quelle couleur le drap? Mais non, la couleur blanche. La couleur La blanche. couleur blanche, la couleur de la pureté. D'accord. La pureté de la voix. La pureté de la voix. Inspiré. Mais je te vois venir, couleur toi. hein. blanche. D'accord. Oui. Alors, on va dépaporiser le concert étape par étape. Déjà, d'abord, l'ambiance avant le show. Oui. Salut les papouas, je sais que vous allez bien. Alors, je suis au concert de Vital. Et c'est gâté ici. Je suis avec Ouma de la Barakam. Il y a eu un concert ici hier et le concert est fini un peu tard. Le temps de faire la mise en place, donc voilà le retard qu'on a acculé, c'était involontaire de nous. Et comment va Vivi? Très bien. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud parce que là, on est encore sur l'installation parce que vous savez, on n'a pas vite commencé l'installation parce que tout le monde sait ce qui s'est passé hier. Donc du coup, c'est maintenant qu'on est en train de courir de gauche à droite pour finir notre installation. Mais par la grâce de Dieu, tout se passe super bien. Pour le spectacle, ne vous inquiétez pas. Le plus dur, c'est ça. Finissons l'installation et je vous promets que vous verrez un spectacle. C'est qu'il ne va pas chez toi et puis tu me jalouses. Je me suis battue, Oui, j'ai pas dormi. Oui, j'ai pas dormi. Ça me plaît bien, c'est une dame qui je kiffe beaucoup. Vraiment, elle mérite beaucoup, C'est vraiment, c'est battu jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a Cissé, il dit, je dois être là forcée. Nous sommes venus soutenir notre soeur Vital qui a son concert aujourd'hui. Ce 31 là, on est venu mettre le feu. Je suis habillée en futuriste parce qu'elle mérite ça. Elle mérite que ce soit une soirée inoubliable. Vital, la vitaminée, la patronne, tu as commencé depuis longtemps aujourd'hui. C'est un jour pour montrer de quoi tu es capable à ton public, au grand public de la Côte d'Ivoire, du coupé décalé. On est avec toi, force à toi, tu peux y arriver. Vital, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. Elle a aimé mon giga. Et aussi, je l'ai aimé parce qu'elle a son courage. Et puis, tellement elle fonce, elle est femme capable. En tout cas, elle va aller au bout de son travail. Moi, je suis venu les soutenir. C'est mon bon maman. Tu as un bon cœur. Et puis, tous les artistes, les grandes personnes, c'est Vital. Maman Vital, bonne chance à toi. Moi, je suis styliste et donc j'ai préparé la première tenue de Vital. Le premier passage, vous allez voir une grande cape sur elle. Cette cape n'est pas à moi, c'est un autre créateur. Mais en dessous de cette cape va se trouver ma tenue avec des franges, tout doré et tout. Ah ouais, il y avait de la matière. Alors, Marco, par rapport aux installations, pourquoi c'est le jour J que les installations ont été faites? Alors, je pense que c'est de la mauvaise foi. Moi, je pense comme ça. Je pense que c'est un peu de la mauvaise foi parce qu'on ne peut pas signer un contrat avec un organisme comme le Palais de la Culture et on sait comment une installation se met à ce temps. Et qu'à 2-3 semaines de l'événement, on nous dit, ah, écoutez, je pense même une semaine ou 10 jours comme ça, écoutez, on nous dit même pas, on voit les affiches sur les réseaux. Donc, j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc, on essaie de rentrer en contact. Vous voyez des affiches de quoi? Affiche de notre concert à la veille, oui, qui est le 30. Donc, du coup, ça panique. Je dis, mais attendez,
On rentre en contact avec le palais nous fait comprendre que malheureusement ça vient de là-haut. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, j'ai compris parce que je ne suis pas un idiot. J'ai bien compris ce que ça veut dire. Et puis bon, on dit bon, dans ce cas, il faudrait qu'on rentre en contact avec les personnes qui sont en train de faire leur concert pour essayer de voir comment on peut s'arranger par rapport à leur installation et désinstallation. Malheureusement, ça ne marchait pas encore, ça aussi. Bon, on a fait ce qu'on pouvait faire. Tu as parlé de mauvaise foi. Mauvaise foi de la part de qui? Je ne sais pas d'où ça peut venir parce que je ne peux pas comprendre. Je comprends difficilement, moi, ça, que pour installer ça à la veille et que à la veille, il y a un événement. Il y a beaucoup de dates qui sont là. Surtout qu'on fait un concert de Mandingue, je vais dire ça comme ça. Il y a la Tabaski qui est là bientôt. On peut la placer là. Ou même hier. Hier, c'était un jour, il n'y a rien au palais. Même aujourd'hui, lundi. Est-ce que tu es en contact avec les personnes qui avaient leur spectacle avant le vôtre? Bien sûr. Moi, je l'ai fait. Okay, bien sûr. Bon, ils ont décidé, oui, mais bien sûr, ils ont décidé de maintenir leur date. Donc, c'est là pas pourquoi encore je parle officiel, je l'ai fait, mais bon. Okay. Alors, Vital, toi, est-ce que le fait d'installer le matériel à quelques heures de ton spectacle a eu un impact sur ton état d'esprit? Bien sûr, beaucoup, beaucoup. À quel moment je savais que ça allait compliquer les choses. Ouais. Et la preuve, je suis montée très tard sur scène. Ouais. Et on n'était pas encore prêts. Si vous voyez, mais il y a des fils qui pendent encore. On n'était pas prêts. Il y a des images qui doivent sortir des écrans. Les images n'ont pas pu passer parce qu'on n'a même pas fait de balance. Wow. On n'a pas fait de balance. Je suis venu, mon micro, je l'ai pris au début, on ne m'entendait même pas. Mon micro, je n'ai pas fait de balance. On n'a rien testé, personne. Ni les gars de la régie. Personne n'a fait de balance. Ni les musiciens, ni l'artiste, ni les danseurs. Je ne savais même pas ma scène était comment. Je ne savais même pas je rentre où, je sors où. Je ne savais rien. On n'a fait aucune balance. Et pourquoi? Il était déjà tard. Les gens étaient déjà... Depuis 9 heures, il y avait déjà des gens qui étaient déjà là, qui attendaient. On ne pouvait pas ouvrir les portes. On a commencé l'installation à partir de 9h à 10h. Même jusqu'à 18h, ils n'étaient pas encore prêts. Ce n'était pas possible. L'installation de mon concert, ça devait prendre 2 jours. Au passage, il dit merci à Ariel Group et à mon nom Kenzo Cash Money. Vraiment, il a fait beaucoup d'efforts. Et ce n'était même pas évident. Je lui dis vraiment merci parce qu'il a doublé son équipe pour qu'on puisse quand même faire ce show. Nous, on a même pris des bénévoles encore. 30 personnes de plus. À Kenzo Cash Money. Ça n'allait même pas avoir lieu. D'accord. Alors, j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on avançait, donc, qu'on se rapprochait de l'heure du show, il y avait ce stress-là, visiblement, que tu es en train de décrire d'ailleurs. Bien sûr. Comment est-ce que vous avez géré ça, le stress? Moi, en tout cas, je n'avais pas le choix. Je dis... balance ou pas, installation complète ou pas, il faut que je monte sur scène. Il faut que je monte sur scène. Et même, il y a des artistes qui étaient venus en soutien, beaucoup n'ont même pas pu prester. Parce que là, les gens commençaient à partir. À partir de midi, la salle était déjà pleine, mais ils étaient dehors. Ils étaient assis dehors. Tu vois, les gens... Parce que le concert était annoncé pour 16 heures. Je voyais les images, moi j'avais pitié. Moi, je n'aime pas voir les gens souffrir. Je dis, mais à cause de moi, les gens sont assis là depuis 9h, 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h. Attends, c'est des êtres humains. 16h, 17h, 18h, ils sont encore dehors. J'ai dit à mon PCO, M. Eric Bédi, à qui je dis vraiment merci, fais-le entrer. On ne fera pas de balance, on va faire le show. Même le match, on l'a diffusé, le match, il n'y avait pas de son parce qu'on n'a pas encore fini de régler tout ça. Mais Karina, tu veux pleurer là, non? Mais il y a un truc... Marco, moi, en général, quand j'accompagne les artistes pour des concerts, j'avoue que je suis plus stressé que les artistes. Okay. Parce que le stress que je ressens là, je ne sais pas si l'artiste ressent ça, il ne peut pas chanter, honnêtement. Alors toi, j'imagine que tu étais dans cette position. Toi, tu as 2 casquettes. Ouais. Tu es non seulement le promoteur et l'époux. Ouais. Comment tu gères ce stress-là? Oh, bon, tu sais, le travail que je fais en Europe, là, c'est perpétuellement le stress. Donc, elle-même, des fois, elle dit, tu es devenu un homme sans cœur. Parce que des fois, moi, face à des situations, je n'ai pas d'émotion. Les gens se disent, mais ce gars, il a un problème. Mais en fait, je l'encaisse beaucoup et ça rend malade. Je ne conseille même pas ça aux gens. Ça rend vraiment... Sur du long terme, tu vas tomber malade. Donc, moi, le stress, c'est quelque chose que je réussis à... Tu gères au quotidien? Oui, au quotidien. D'accord. Vital, est-ce que tu étais inquiète par rapport à l'affluence? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que le palais va briller? Est-ce que ça ne va pas briller? Non, pas vraiment. Parce que je sais que les Ivoiriens m'aiment. Tu n'as pas eu un moment de doute? Non, c'est pas possible. Donc ça... c'est bien. Je suis restée sereine. Aucun stress jusqu'à ce que j'apprenne que le 30 mai, la veille de l'installation de mon concert, il y avait un concert et qui est fini tard. Dans la même salle? C'est là que mon stress a commencé à monter par rapport au temps. Parce que moi, je voulais monter à 18h sur scène. D'accord. Parce que moi, ma sortie scène devait commencer sur l'eau.
Et alors? On a tout ça, on a tout annulé. Je devais commencer sur l'eau. Et on a tout annulé, on a tout changé. Même le décor, ce n'est pas tout qui est là. On n'a pas pu finir. Vous avez vu la petite table noire qui était... où il y avait l'escalier, le thé là, c'était pas solide. Ils ont fait le truc rapidement. Là, rapidement, vous voyez, on pourrait même se blesser là. D'accord. Donc, après tout ça, là, raconte-nous ton arrivée. Quand tu arrives comme ça, là, tu peux nous dire comment était l'ambiance quand tu arrives... Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Quand tu arrives au Palais de la Culture... Je suis arrivée 5 minutes avant de monter sur scène. Quand tu arrives... Je suis arrivée dès qu'on a garé net. Maman Isha était là en même temps. Elle m'a fait des câlins, m'a donné des conseils, on a fait des petites prières. Si rentrée en loge, prier avec le staff, en même temps, on m'a dit monte. Et quand tu es montée, c'était quoi l'ambiance? Ah, c'était merveilleux. Non, allez, il faut qu'on revienne dessus, détail par détail, mais alors, on va y revenir, OK? Alors, et puis, l'heure des premières parties arrive. Donc, je dis... Mon artiste. Alors, Vital. Mimi. Comment tu choisis les artistes qui ont fait la première partie de ton concert? Ah non, c'est pas moi qui choisis. Tu veux faire une première partie, moi je donne mon OK à tout le monde. Et puis l'équipe qui organise le concert valide. Qui? Mais il faut ton OK. L'équipe qui organise le PCO, d'abord c'est Eric Bédi. Le PCO adjoint c'est Fly Manadia. Directeur artistique et chorégraphe Ange Badier, accompagné de DJs et Killer. Voilà. On n'a pas fini de dépaporiser le concert de la patronat Vital. Hein. On va disséquer vraiment de fond en comble ce show-là. Vous aussi, si vous voulez savoir des choses, posez-leur toutes vos questions, hein, Monsieur Brou, Monsieur et Madame Brou, dans le live Facebook de cette émission. Et puis après, ils vont vous répondre. Quant à nous, on marque la première pause, puis on revient. Dans le cas tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation du 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. Nous revoilà pour la deuxième partie de Showbuzz. Pour ceux qui viennent d'arriver en Papouasie, nous sommes en train de dépaporiser le premier palais de la culture de Vital. Alors, après les premières parties, la patronat du coupé décalé entre en scène.
Merci beaucoup. Merci. Bravo. Voilà. Vital, chapeau bas. Merci beaucoup. Tu sais, Ozone, tu vois, elle a eu près de 8 tenues ou 7 tenues, un truc comme ça. Tu vois. Il y avait la 8e, je n'ai pas pu la porter. Bon, voilà. Donc, elle sort, elle rentre. Je sais qu'elle est déjà à cause du poids de la pression. Donc, je la croise pendant qu'elle est remontée. Je lui ai dit, Moussoniouma. Merci d'être venu. Merci. Oh, la pauvre. Mais cette image m'a marqué. J'ai dit, bon, nous y sommes, ça va passer. Alors, premier show live au Palais de la Culture, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as pris le micro et que tu t'es retrouvé devant la foule? Je disais au Seigneur, fasse que tout se passe bien. Que je chante normalement sur la gamme, je chante bien, je chante relax, sans problème, sans stress, sans pression. Non, on ouvre l'écran, oui. Tu as ton micro. Oui. C'est toi. Oui. Et puis tu es devant la foule. Oui. Là, tout de suite, là, tu t'es dit quoi? Là, c'est la prière. Prière en même temps? Oui. Ouais. Parce que si Dieu veut que ça se gâte, ça va se gâter. Ouais. Si Dieu veut que là, les premières paroles se gâtent, ça va se gâter. Ouais. Donc, c'est la prière. Concentration maximale. Seigneur. Donc, du coup, là, je ne vois personne. Ouais. Je vois qu'il y a du monde, mais je ne vois pas les visages. Ouais. Voilà. C'est après le deuxième tableau, maintenant, je prends le temps de regarder les visages. Super. Parce que ma première sortie, je sais que c'est ce que les médias allaient plus relayer. Donc, il fallait la concentration. Vital, tu as le sens même du mot artiste. Tu as le sens du mot artiste. Karina, à toi de jouer. Moi, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as préparé ce live-là. Dans quelles conditions? Mais normalement, hein, comme tout le monde, je me suis mise en tête que je dois faire un concert live. Donc, je me mets dans les conditions. Voilà. C'est quoi les conditions? Mais les conditions, c'est de travailler la voix, c'est de répéter, de travailler le souffle. Est-ce que tu as travaillé il y a des aliments qu'il faut manger, il y a des choses qu'il faut contrôler. Voilà, il y a l'alcool qu'il faut doser, il y a des trucs, il y a tout et tout. Il y a beaucoup de choses. Il faut beaucoup dormir, il faut moins parler. Il y a trop de choses, en fait. Il y a une chanteuse, tu connais. Oui. Voilà. Quels sont les aliments? Les aliments que tu as mangé, qu'il fallait manger? Ben, il faut éviter beaucoup. Là où il y a de l'acide, il y a du gaz aussi. Non, ce que tu as mangé même là. Pourquoi tu dis que moi, manger? Les gens peuvent servir d'exemple pour les autres artistes. J'ai dit juste éviter où il y a de l'acide, où il y a du gaz. OK, Mimi, d'accord. Et puis de l'huile aussi. OK. Vital, voilà. Depuis que tu as commencé à chanter, les gens ne font que critiquer ta façon de chanter. Bien sûr. Est-ce que pour toi, ce concert-là, c'était une façon pour toi de te venger sur ces personnes? Non, mais venger pourquoi? Moi, je ne me vengerai personne. Hein. Moi, c'est mon rêve. Les personnes qui ont douté de toi. C'est mon rêve que je réalise. Je veux me faire plaisir aux personnes qui ont confiance en moi. C'est tout. Ouais. Très bien dit. Alors, Marco, à un moment du show, tu as rejoint ton épouse sur scène. On regarde et puis on dépaporise après. Vital et M. Brou, c'était prévu tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu?
Marco, La mangue, prévu, c'est-à-dire... tout ce qu'on a vu là, c'est ce que vous avez prévu? Non, il y a une partie qui n'était pas prévue, que j'ai improvisée. C'était quoi? Ça, c'était la partie de la mangue. Toi aussi. On a commencé, la voix qui était dans jacuzzi, machin, tout ça là. Toi, tu veux un mangue greffé, des cacholas. Mais la mangue est plus importante que tout ça. Ah oui? Elle mangue. Explique-moi. Il va expliquer l'histoire de la mangue? Explique-moi. La mangue, non, pour moi, c'est le meilleur fruit de la terre aujourd'hui. Pourquoi? Oui, parce que non, ça a trop créé des problèmes, ça va trop créer des soucis. Ah bon? Explique-nous. Non, c'est à l'interne maintenant. Ah, ça n'éteint? Oui, ça c'est à l'interne maintenant. Ça t'a fait quoi? Non, bon, elle aime bien la mangue, donc elle trouve que même un bouquet de fleurs avec des billets de banque, c'est insignifiant qu'une mangue. Tu me comprends quand elle dit que Vital, c'est le sens, elle est le sens même du mot artiste. Quelle histoire elle mangue? Dis-nous. Ah non, moi j'adore les mangues. Moi je peux manger un seau de mangue, il n'y a même pas de problème. Hein. Vital. Ah non, moi j'adore les mangues. Ah non. D'accord, maintenant, ça vient d'où ça? Je sais pas, mais c'est mon goût. Vital, t'es né où? C'est ce que j'aime. Ayam Seko. Tu es né à Ayam Seko. Ah, mais attends. C'est vrai que là-bas, il y a beaucoup de mangues. Justement, alors, il y a quelques jours, vous nous avez donné l'impression d'être un couple en palabre et tout ça. Donc, vous aimez? Marco? Oui, on s'aime, mais la mangue a failli nous séparer. Non, pas attendre d'abord. Marco, vous On a aimez? dit quelque chose, la mangue a failli les séparer. Vous aimez? Oui, évidemment, bien sûr. Maintenant, ce que vous nous avez montré là, c'est quoi ça? C'est qu'on a vu sur les réseaux, vous êtes traité de... Palabre là, c'est quoi? Mais non, il n'y avait pas d'histoire en tant que... Chacun l'interprète comme il a envie de l'interpréter. Parce que, tu vois... Tu veux dire, nous, on a perdu la tête. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que, tu vois, je suis tellement responsable, en dehors même d'être acteur de showbiz. C'est-à-dire que j'ai trop d'engagement pour parler de ma vie sentimentale et qu'est-ce que c'était? C'était quoi, ce qu'on a vu? C'était juste la mangue. Bon, je pense que c'est... Voilà, on va dire ça comme ça. Attends, je pense que... Attends, oui. Elle a dit qu'elle aime bien les mangues, elle peut manger des fruits de mangue, etc. Et tout. Et là, elle va nous dire que c'est la mangue qui a failli les séparer. Oui. Explication. Moi, je vais vous dire un truc. Parce qu'on a passé 30 minutes à dire non, ils sont en palabre. Non, ils ne sont pas en palabre. Non, c'est un buzz. Jusqu'à même qu'on a fini ici, elle et moi, on s'est pris là-bas. Le discours, nous deux. Moi, il dit que c'est ça. Vous êtes ensemble. Ouais. Explication. Maintenant, Manga a eu quoi dedans? Non, il n'y a pas eu de problème en tant que tel. C'est juste bon, des fois, vous êtes en train de discuter comme ça. Et puis bon. Et puis, qui vous a filmé? Filmé? Oui, parce que... Mais la vidéo... Non, attends. C'est elle qui a fait direct. Elle a fait direct. Oui, d'accord. Elle a direct. Elle direct. Donc, tu as fait ça exprès. Tu as fait le direct exprès. Non, attends, Moulou, il y a un truc que je ne comprends pas et que je n'aime pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas et que je n'aime pas. Oui, dis-moi. On ne peut pas nous faire vivre des émotions comme ça sur les réseaux sociaux. Exactement. On vient de faire toute une émission spéciale pour parler de ça. Tout le monde entier. Moi, j'étais en voyage, je ne sais pas où j'étais. On disait non, affaire de Vital là. Ah, j'étais à N'Djamena. Affaire de Vital là, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Jusqu'à N'Djamena, mais bien sûr. Que les gens parlent de ma carrière, que de mon histoire de moi. Tout ça fait partie de ta carrière que tu as envoyé pour faire direct. Oui, direct, là, c'est moi-même. Bon, explique, il y a eu quoi? C'est trop sérieux? L'explication, c'est que Vital est une artiste, je chante, donc les gens parlent plus de ma musique. On va parler de ta musique. Pour la faire, c'est pour venir Maïmang. Oui. Est-ce que tu as vu qu'on a mangé mangue là? Est-ce que c'est mangue qu'on a mangé là? Mais Vital même là, finalement même là, j'ai dit, Marco, pas doucement notre frère là. Pourquoi? Marco aussi, Oh, les enfants là, comment? T'as vu? Mais on s'en alors donc on retient, est-ce qu'on doit retenir que c'était juste un buzz? Justement, très belle question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir? Retenez quoi? De ce chapitre-là. De cette vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça n'a jamais existé ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Il a eu la dispute et tout ça. Et puis, donc, il n'y a pas eu de dispute en tant que tel. C'est ce que j'explique. Donc, vous aimez? Oui, c'est ce que j'explique. Des fois, les gens ont du mal à comprendre. Chacun a son interprétation. Il y en a qui appellent ça dispute, il y en a qui appellent ça palabre, il y en a qui appellent ça... ils vont se séparer, il y en a qui appellent ça buzz. Chacun fait son interprétation. Mais personnellement, moi, je n'ai pas vu de problème là. La preuve, on est là, non? Donc, 2-3 jours après, il y a eu... Vous aimez? Oui, tout simplement. Nous, on ne pas se marier. D'accord. Deux légendes de la musique ivoirienne, Aïcha Koné et Tina Glamour, ont fait le show aussi.
félicitations à ma fille. Je suis très fière d'elle. Voilà. Et les Ivoiriens, vraiment, vous êtes aimables. Merci beaucoup à Beniche. Elle s'est battue pour vous les femmes. Elle est une Moussonyuma, Moussonfarima, Moussongalamba. Vita, je suis fier de toi. Oui, tu t'es battu, tu as résisté. Tu es courageuse, Vital, je suis fière de toi. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Maman Tina de l'amour. Tu t'es battu, elle s'est battue. Hey, elle s'est battue. Eh oui. Dosez. Je vais expliquer quelque chose. C'est elle qui a suivi mes pas par rapport à l'érotisme. À mon époque, on appelait ça déjà. Aujourd'hui, c'est vrai que je t'avais pilé un moment, mais je m'affile. J'ai un gros cadeau pour Vital. Aidez-moi à lui donner ça. Vous savez, nous qui faisons de l'érotisme là, nous sommes des femmes sérieuses, difficiles à avoir. J'ai chanté ici, quand Mollard avait organisé avec Doub Saga, le spectacle où j'étais en potillon. Ils m'ont dit de sortir. Arafat même qui est mort, il dit, maman, tu as fait quoi dans le spectacle? Il était à Paris. Il a dit à Saga, ne l'invitez plus. Elle est trop américaine. Ma maman a monté ses cuisses, mais on monte les cuisses, mais nous ne sommes pas des pocklines. Voilà ton cadeau, Vissal. C'est moi qui ai appris à la femme ivoirienne à ne plus porter des slips ou des bâches. J'ai émancipé les femmes ivoiriennes, bien sûr. Vous n'êtes plus complexés là, c'est grâce à moi. Vital, j'ai ton cadeau. Karina. Vital, tu as travaillé aux côtés d'Aïcha Koné en tant que danseuse. Oui. Ça t'a fait quoi de la voir comme ça au Côte d'Ivoire? Ah ouais, c'est la plus grosse surprise. Je ne m'attendais même pas à elle au palais parce qu'elle a une tournée africaine. Voilà. Donc, d'abord que j'ai fait mon entrée nette au palais, dès que je descends de la voiture, là, voilà. Là, c'est derrière même la scène. Et donc, on s'est fait les câlins, les prières, tout. Donc, pour moi, ça s'arrêtait là. Peut-être maman, peut-être elle était de sa voiture, elle se retournait. Donc, je suis scène et j'entends maman Aïcha Koné. Je regarde, la voilà, elle dit « Aïe !» Et là, elle vient maintenant avec de l'or pour moi, avec un beau boubou. Et puis, les billets. Les billets des banques. Bien sûr. On va continuer de parler. Aujourd'hui, tu gardes ta question, elle est très importante. C'est pas une question, c'est une observation. Mais justement, on va l'analyser après ce que je vais dire. Absolument. Donc, allez, on n'a pas fini de parler du concert de Vital. Hein. On va poursuivre ça dans la troisième partie. Posez aussi toutes vos questions à monsieur et madame Brou dans le live Facebook de Showbuzz. Ils vont vous répondre après l'émission. Une autre pause et on revient. Claro que tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion de 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation de 16 ans, ça c'est pas de toi. Adieu, tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par BetMomo, le GOAT des paris sportifs. Bonjour. Mozanel, on regarde la caméra. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, d'accord, je choisis mon côté. Alors, est-ce que le son est disponible? Oui, le son est disponible sur toutes les plateformes ainsi que YouTube. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais du rap, c'est ça? Ouais, un peu de la variété. De la variété. Ouais. Tu as un message pour tes fans? Ouais.
j'ai un message pour mes fans. Je tenais à leur dire que le son est disponible sur toutes les plateformes. Et voilà, on attend que vous partez regarder le son tard parce que vous avez demandé le son. Le son est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Donc on vous attend. Allez-y regarder le oui, il n'y a pas de bruit. Bravo, Mozanel. Allez, bonne journée et puis bonne chance pour la suite. Mozanel. Alors, on poursuit avec le concert de Vital et ce grand moment avec les femmes du coupé décalé. Le coupé décalé n'est pas du tout facile. Il y a trop de bruit, il y a trop de buzz. Celui-là s'élève, il clash celui-là. Celle-là s'élève, elle est jalouse de moi. Mettez plutôt dans notre vie, car c'est lui qui fera notre force. Coupé, coupé, décalé. Coupé, coupé, décalé. Coupé, coupé, décalé. Dieu qui est fort. Jamais de bonheur sans couleur. Aïe, ouais. Pas d'élévation sans persécution. Si tu souffres aujourd'hui, c'est pour être devant demain. Non, je vais entendre Vital à la fin. Si tu souffres aujourd'hui, c'est pour être devant demain. Vital. Aujourd'hui, c'est Vital qui a l'honneur. Applaudissez pour tout le monde ici. Je pense que la main. Bravo. C'est bon, hein? Après ça, après ce concert-là, on doit attaquer un petit ensemble. Tu vas prendre ta grossesse, s'il te plaît. Tu prends ta grossesse, tu nous laisses maintenant parce que tu appelles le balai. Après ça, il n'y a pas de grossesse du concert. Voilà, papa. Voilà fait. Toi, qui connais ma vie mieux que toi, je pourrais penser à tout. Sauf pas ça. Bravo. Adja, c'était toi. C'était toi. Oh, c'était toi. C'était toi. C'était toi. C'était toi. Merci Yuri, merci beaucoup. Courage, force. Merci. La musique t'aime. Amen. Nous t'aimons la Guinée et avec toi. Merci beaucoup. Merci à la Côte Gros d'Ivoire. bisous à la Guinée. Merci beaucoup, chérie. Alors, Vital, surprise de voir tes amis du coupé décalé? Pas trop surprise, hein, parce que je les connais et sais qu'elles vont venir. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti Ah, j'étais- à ce moment-là? J'étais heureuse de les voir, vraiment. Sur scène. Ouais. C'est vrai qu'elles allaient venir, mais on ne sait jamais. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Mais elles sont venues, effectivement, et j'étais très contente. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le début de quelque chose qui se prépare? Le début de... On a toujours été ensemble, on a toujours été là. C'est vrai qu'il y a des petits titillements, ça c'est le game. Voilà, sinon on reste des êtres humains, nous sommes des grandes dames, des grandes femmes. Voilà. Ozone Moulou, excuse-moi. Oui, très rapidement. Je voudrais revenir sur la partie feuilletale. Tout à l'heure, il y a eu des feuilles. Aïcha connaît là. Oui. Est-ce que tu as un peu estimé à peu près Ah non. Le travaillement de tout le concert. Non, pardon, il ne faut pas m'encaisser. D'accord. Ok, Mais d'accord. que serait un show de coupé décalé sans les précurseurs? Ah. Mais qu'est-ce que ne va pas et puis tu pleures? Mais qu'est-ce que ne va pas et puis tu souffres? Oh, mon ami, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le gourmet, maladie de cœur et gourmet. La fait là-bas.
ça fait de voir Lino Versace, Mola, tous ceux qui sont arrêtés là, tous les percusseurs. C'est une fierté, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi de... Quand tu vois Lino Versace comme ça, qui arrive comme ça. De voir des légendes du coupé décalé, des devanciers, ceux-là même qui nous ont permis d'être aujourd'hui dans le monde du showbiz, parce que le coupé décalé, c'est... Voilà, c'est grâce au coupé décalé que moi, je suis là aujourd'hui dans la musique. Au beau, mais bien sûr, voilà, c'est eux qui ont commencé, voilà. Truc, donc, j'étais très, très contente, très honorée, très fière. D'accord. Ouais. Alors, la question est pour vous deux. Qu'est-ce que vous retenez de ce concert? Marco d'abord. Pour moi, c'est une première expérience déjà, donc je tire des leçons de là et je suis content parce que c'est une réussite. Je me balade un peu sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses qui sont un peu égarées de temps en temps, ça, je ne parle pas de ça. On t'épargne ça aujourd'hui, comme voilà. C'est qu'on joue. Là. Donc du coup, ce que je vois à travers les réseaux, je vois qu'on a fait quelque chose de costaud. D'accord. Je suis très fier. D'accord. Alors, Vital, à peine ce concert terminé, tu annonces un autre au Palais des Congrès. Oui, bien sûr. D'accord. Et quand? L'année prochaine. L'année prochaine. D'accord. Écoute, Vital, nous sommes très fiers de toi. En tout cas, félicitations. La culture retiendra que tu as inscrit ton nom dans le livre de la culture des personnes, des artistes qui ont marqué le Palais de la Culture. Merci beaucoup. Et puis, prenez soin de vous. Allez, merci. On vous laisse en compagnie des Twins. À demain. La voix de la réussite, toujours la voix des Twins. La Muratia. Docteur Samira Kouadio, Docteur Avion. Abinia zukuni wakani anitie Telemantika wadini abisa bosia Wato yi sukuru Sukuni wakani anitie Akani anitie Sukuni wakani anitie Wakani anitie Sukuni wakani anitie Sukuni wakani anitie Yeni mabe holi sukuru Professeur Etienne Chibé Yesi mabe holi sukuru Sukuru ni amite bemu Yawa kumbele sukuru ni amite yimu Nge Saint-Pierre, Sukuni habite yimu. Docteur Bois-Paul, Sukuni habite yimu. Docteur Kouasafo, Sukuni habite yimu. Docteur Innocent Mondesi, Sukuni habite bemu. Sukuni waya yitie, Sukuni waya mwaya mambe. Sukuni wakati anitie. Yves Boris B. Sukuni wakati anitie. Wakati anitie. Élèves, étudiants, enseignants, levons-nous tous pour le tombeau. Mettons nos enfants à l'école. Mokwa Emma, mettons nos enfants à l'école, Mettons nos enfants à l'école. Les jumeaux suprêmes, tu veux réussir à l'école. L'école est un moyen pour réussir. Tu veux être un président, va à l'école. Tu veux être journaliste, va à l'école. Tu veux être... Avec Okalamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous a été offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs.